Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu dimanche dernier, lors du culte de Pâques, des arguments qui prouvent que Jésus est bel et bien ressuscité. Et ça, c'est une nouvelle incroyable de savoir que Jésus a vaincu la mort et qu'il est vivant. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une courte méditation sur la croix de Jésus. La croix, cet élément central de l'évangile, du salut accompli en Christ. Un pasteur m'a dit un jour, nous ne comprendrons jamais le message de la Bible si nous ne prenons pas en compte la crucifixion et la résurrection de Jésus. Et derrière la croix se cache l'ombre de son plus grand acteur, Dieu lui-même. La mort de Jésus est annoncée dans Ésaïe et même bien plus tôt, et la croix est au centre de la Bible. Sans la croix, pas de salut. La croix est le cœur de notre espérance. Est-ce que vous croyez au miracle? Personnellement, je crois qu'avec Dieu, tout est possible. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Certaines choses peuvent nous paraître étranges, mais pas pour Dieu, justement, car c'est lui qui maîtrise tout. Car au moment de la mort de Jésus, des choses incroyables, voire miraculeuses, se sont passées. Nous n'allons pas lire tout d'un coup tout le texte, mais je m'arrêterai à chaque fois pour relever un fait étrange, voire miraculeux, et essayez de voir en même temps que moi, lors de ma lecture, si vous voyez aussi un événement ou un miracle qui se produit. Et à chaque fois, on essaiera de se poser la question pourquoi, et on essaiera de tirer un enseignement. Ce que j'aime dans la Bible, c'est sa cohérence, des événements prédits dans l'Ancien Testament et accomplis dans le Nouveau Testament. Et c'est extraordinaire, et c'est en cela que je crois en la parole de Dieu. Vous êtes prêts? Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 27, verset 45. Matthieu chapitre 27, verset 45. Jésus vient d'être emmené au mont Golgotha, l'endroit où il sera crucifié. Il est resté pendu et cloué pendant 6 heures, et lorsque Jésus est mort, 5 phénomènes surnaturels se sont produits. 5 phénomènes surnaturels, entre guillemets, se sont produits. Et c'est tout simplement étonnant, et j'aimerais qu'on partage cela ensemble ce matin. Je vais lire verset 45, il est dit ceci, à partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Qu'est-ce qui peut paraître étrange au verset 45? Que le pays entier fut plongé dans l'obscurité pendant 3 heures, de midi à 15 heures, et en Israël, c'est le moment de la journée où il fait plus chaud. Et le ciel s'est obscurci pendant 3 heures. L'obscurité était quasi totale. Et ce jour-là, il y a simplement eu un miracle. Et quelle est la nature de cette obscurité? Pourquoi une obscurité? Un élément de réponse qu'on peut avoir dans le prophète Ésaïe, au chapitre 13, verset 9, il dit ceci, « Voici le jour du Seigneur, jour de colère impitoyable et d'ardente indignation. » Verset 10, « Les étoiles dans le ciel et les constellations cessent de scintiller. » Verset 11, « J'interviendrai, dit le Seigneur, contre la méchanceté du monde, contre les crimes des méchants. » Pourquoi l'obscurité? Parce que ce jour-là, il y a eu un jugement, le jugement de Dieu. L'obscurité est toujours liée au jugement de Dieu. Continuons la lecture, verset 51, on saute du 45 au 51, qui dit ceci, « Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas, et la terre trembla, les rochers se fondirent. » Que se passe-t-il? Le voile est déchiré. Au moment où Jésus meurt, le voile se déchire de haut en bas. Et de quoi cela s'agit-il? Dans le temple, dans l'ancienne alliance, il y avait dans le temple un voile qui séparait justement l'arche de l'alliance et les hommes. Et ceux qui pouvaient aller justement de l'autre côté, dans la présence de Dieu, c'était simplement le grand prêtre. C'était là où Dieu était accessible. Derrière ce rideau, Dieu était accessible. Et cela nous séparait de Dieu. Et à partir de cet instant où Jésus meurt, l'accès à sa présence est maintenant possible et grand ouvert, car le rideau est déchiré. Jésus est mort à ta place,
Et par sa mort, nous avons maintenant tous accès à Dieu. Le voile se déchire. Nous avons accès à Dieu. Il y a un troisième miracle. Il y a aussi ce phénomène étrange, on le voit à la fin de ce verset, que la terre trembla, les rochers se fondirent. Et là aussi, pourquoi un tremblement de terre? Pourquoi un tremblement de terre? Eh ben, il faut aussi lire, on le voit, un élément de réponse dans Ésaïe, chapitre 24, verset 19, qui dit ceci: La terre se crevasse, elle vacille, elle s'écroule, titubant comme un ivrogne, branlante comme une cabane. Verset 21. Ce jour-là, le Seigneur interviendra là-haut contre l'armée des astres et ici-bas contre les rois de la terre. On le voit, c'est encore un jugement. Le tremblement de terre est lié au jugement de Dieu. Continuons la lecture, versets 52 et 53. 52 qui dit ceci: Des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. Que se passe-t-il? Il se passe qu'il y a des tombes qui s'ouvrent et des morts, les corps de saints, c'est-à-dire des croyants, ils ressuscitent. À ce moment précis où Jésus meurt, ces morts ressuscitent. Beaucoup de gens sont ressuscités. Et après la résurrection de Jésus, ils vont à Jérusalem, la ville sainte, et ils apparaissent à un grand nombre de personnes. Leur résurrection est liée à la mort de Jésus. Et que peuvent-ils aller faire, ces gens-là? Peut-être que témoigner que la résurrection de Jésus, elle donne la vie. Terminons la lecture, verset 54. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent: Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Le centenier s'est converti, on peut dire ça, au verset 54. Il reconnaît que cet homme qui vient de mettre à la croix était vraiment le Fils de Dieu. Ce soldat, un des responsables qui devait exécuter Jésus par crucifixion, il avait tout vu depuis le début, hein, l'obscurité, les tremblements de terre, et après avoir vu tout ça, il a eu peur. Et pourquoi il a eu peur? Parce qu'il se rend compte qu'il vient de tuer le Fils de Dieu. Pour conclure, est-ce que toi tu te sens trop pécheur pour venir à Jésus? On voit que Jésus est mort pour toi et qui t'offre le pardon. Et j'aimerais que tu penses aussi à ce soldat, à cet homme, comme lui, où il peut simplement dire: Jésus, tu es le Fils de Dieu. Que tu peux me pardonner parce que ton sang a été versé à ma place, que le voile est déchiré et que je peux maintenant venir dans ta présence sans crainte. Pardonne-moi mon péché, ressuscite-moi, donne-moi la vie éternelle. Et ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est de voir que Dieu est à l'œuvre et que rien n'est laissé au hasard. On pourrait penser que la mort de Jésus, c'est un moment de faiblesse, de fragilité, d'impuissance. Mais quand on voit ces 5 événements qui se produisent, rien n'est laissé au hasard. Au contraire, Dieu est à l'œuvre et manifeste sa puissance, sa gloire et sa souveraineté au travers de ces événements qui maîtrisent tout. Bonne journée à tous et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.